Franchement, on entend tout le temps parler des morning routines des milliardaires. Se lever à 4 heures du matin, courir un marathon avant de boire son jus de céleri, faire 1 heure de méditation. Mais franchement, qui fait ça en vrai? Qui fait ça dans la réalité? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ces rituels qui sont intenables. Non, moi, ce que je veux comprendre, c'est ces gestes qui sont pratiquement invisibles, que personne ne remarque, mais qui pour autant font la différence. C'est des actions simples, mais puissantes, que même vous pourrez appliquer sans que ça change votre quotidien. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler les habitudes les plus surprenantes, mais surtout celles qui fonctionnent vraiment. La première, c'est de poser des questions bêtes. Des questions bêtes pour trouver des solutions originales. Souvent, quand une question semble ridicule, en fait, c'est là que réside la vérité et c'est là qu'on va trouver des solutions originales. Et c'est une habitude de Elon Musk. Elon Musk, il a l'habitude de challenger ses équipes et de les interroger sur des principes premiers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va remettre en cause les hypothèses de base sur lesquelles repose le problème. Donc, par exemple, Elon Musk, il challenge souvent ses équipes comme ça. Il a pu demander notamment pourquoi une fusée doit coûter des milliards. Et c'est comme ça qu'est né de beaux projets, notamment SpaceX et l'idée révolutionnaire de réutiliser des fusées. La deuxième habitude, c'est de porter toujours les mêmes vêtements. C'est pas du tout un signe d'ennui, mais c'est une vraie stratégie. Parce que quand vous enlevez une décision de votre journée, ça vous laisse plus de place pour le reste et les décisions plus stratégiques, plus importantes. Et surtout, ça va réduire cette fatigue décisionnelle parce que prendre une décision pour notre cerveau, ça le fatigue énormément. Et c'est Mark Zuckerberg lui-même qui l'a dit dans un chat sur Facebook. Il enfile tous les jours son t-shirt gris comme un guerrier qui enfilerait son armure. Et Steve Jobs également, c'est ce qu'il faisait avec son fameux col roulé noir. On a parlé de toujours mettre les mêmes vêtements, on va parler de toujours manger la même chose. Ça peut paraître pour nous hyper ennuyant. Vous imaginez, vous mangez tous les jours la même chose. Mais pour ces milliardaires, c'est une astuce révolutionnaire. Parce que comme pour les vêtements, ça va réduire cette fatigue décisionnelle et en fait, ça va devenir un vrai rituel pour eux. En fait, ils voient ça non pas comme un ennui, mais pour eux, c'est une façon de se forcer à chercher leur créativité, leur source de dopamine ailleurs que dans la nourriture. Et c'est notamment ce que Warren Buffett fait, mais c'est un peu paradoxal parce que malgré les fortunes qu'il se fait, il est connu pour manger très souvent la même chose. Et c'est quoi? C'est McDonald's. Il va manger des McDo tous les jours, donc un burger et un coca. Et c'est une façon pour lui de rester ancré dans ses habitudes et de réduire la complexité de sa journée. Et il commande même McDo lors des réunions hyper stratégiques à plusieurs millions de dollars. La fameuse prendre des douches froides. Ça, franchement, quasiment tous les milliardaires, les millionnaires le font. Et Jack Dorsey dit lui-même que ça lui crée comme une onde de choc qui va stimuler sa productivité pour toute la journée. Et en fait, il y a vraiment des bénéfices aux douches gelées, ça a été prouvé. Ça active le système nerveux, ça booste l'énergie et ça favorise la clarté mentale. Et en fait, ça va vous donner ce coup de fouet physiologique qui va vous donner envie d'accomplir des miracles. La quatrième habitude, elle est hyper contre-intuitive, je trouve, c'est de commencer sa journée par une tâche hyper simple. Moi, j'avais tendance à penser l'inverse, qu'il fallait commencer sa journée avec la tâche la plus compliquée, comme ça, il nous restait que les tâches simples à faire. Mais en fait, là, le hack mental, c'est que quand vous commencez votre journée par quelque chose de simple, vous allez avoir cette gratification immédiate qui va vous donner envie de poursuivre et d'accomplir les autres tâches que vous avez à faire dans votre journée. Par exemple, Richard Branson a affirmé que cette habitude lui permettait d'alimenter toute sa journée. Donc lui, il va se réveiller exprès plus tôt pour accomplir une tâche simple comme ranger son bureau ou faire une séance d'étirement. Et ce mini-succès va lui donner ce sentiment d'accomplissement immédiat qui va le motiver pour le reste de la journée. La cinquième habitude, c'est de regarder les étoiles ou la nature chaque jour. Ça va nous permettre de nous rappeler à quel point on est petit, à quel point l'univers est gigantesque, est incroyable. Et ça permet de relativiser tous ces problèmes, de relativiser son existence et d'avoir une vision à plus long terme. Et c'est notamment une pratique de Jeff Bezos. Après une journée chargée, il sort souvent observer les étoiles. Il dit que ce rituel nourrit sa fascination pour l'espace et lui rappelle que les grandes ambitions commencent toujours par une petite action. Et si vous deveniez votre propre mentor? La micro-habitude dont on va parler maintenant, c'est d'écrire des lettres à soi-même. En fait, ça va permettre de prendre du recul sur votre vie et sur vos décisions. Et ça va aussi vous permettre de clarifier votre vision, que ce soit votre vision perso ou votre vision professionnelle. C'est notamment Sarah Blakely qui rédige des lettres à son moi du futur. Et dans ces lettres, elle va anticiper ses réussites, elle va un peu manifester, elle va visualiser et elle va s'encourager à affronter les défis comme vraiment le ferait une coach de vie. La huitième habitude, c'est de marcher pendant des réunions. Donc c'est littéralement une manière de mettre les idées en mouvement et en fait, ça va permettre d'associer la réflexion au mouvement pour stimuler la créativité et la productivité. On a Steve Jobs notamment qui était célèbre pour organiser des réunions et les réunions les plus importantes en marchant.
Et il disait qu'en fait, ça lui permettait de réfléchir plus librement. On arrive à la 9e habitude, des journées sans technologie. Même si c'est les créateurs de tous ces réseaux sociaux, ils savent pertinemment l'impact négatif que ça peut avoir sur nos vies. Donc beaucoup déjà interdisent totalement les écrans à leurs enfants et eux-mêmes vont se faire des détox digitales. Ça peut être une semaine sans écran, ça peut être une journée. On a par exemple Oprah Winfrey qui s'impose une journée sans ordinateur, sans écran, sans téléphone. Et pendant ces journées, elle va consacrer tout son temps à méditer, à contempler la nature, à lire, à écrire, tout sauf du digital. Elle dit même que pour elle, c'est une pratique essentielle pour entretenir sa vision à long terme. Elle dit que ça l'aide à réinitialiser son cerveau, à réduire le stress et à l'entraîner à réfléchir plus profondément. On va parler maintenant de la règle des 5 secondes. On a l'exemple de Melanie Perkins. Melanie Perkins, elle agit sans attendre, elle agit immédiatement, elle est contre la procrastination. Elle a une idée, elle a envie de faire quelque chose, elle le fait. Et c'est même comme ça qu'est née son entreprise, Canva. Donc son entreprise est née grâce à une de ses décisions impulsives. Et elle fait ça avec tout, avec les idées, avec les décisions importantes. Sa règle, c'est de ne jamais repousser. Donc elle compte jusqu'à 5 et elle le fait. Et en fait, ça va aider à rester proactif et surtout à ne pas laisser les doutes nous envahir. Et c'est une des règles des milliardaires et des personnes riches, c'est d'agir rapidement et de prendre des décisions ultra rapides. C'est de s'entraîner à prendre des décisions rapidement. La 11e habitude, c'est de dire non à presque tout. Comme on dit, le vrai pouvoir réside dans ce à quoi on renonce. En fait, protéger son temps, c'est essentiel pour pas s'éparpiller. Et parfois, on a envie de tout faire, de tout réaliser, de remplir son emploi du temps à fond. Mais Warren Buffett explique que son emploi du temps, il est rempli à 20%. Comme ça, il se concentre sur l'essentiel, sur ce qui compte, sur la stratégie. Il veut pas être distrait par des projets secondaires et il dit que c'est sa capacité à dire non à presque tout, même aux opportunités les plus séduisantes, qui est la clé du succès pour lui. Comme ça, il peut se concentrer uniquement sur les projets qui ont un impact stratégique énorme et il peut accomplir des choses énormes. On arrive aux dernières habitudes et la 12e, c'est de se parler à haute voix. Parfois, les meilleures conversations sont celles que vous avez avec vous-même. Parler à haute voix, ça va permettre de clarifier ses idées et de se motiver. Oprah Winfrey explique que se parler à haute voix lui donne de la clarté. Elle dit même que c'est comme transformer ses pensées en conseils d'amis. Et ça lui permet de valider ses décisions et de surtout s'encourager dans les moments difficiles. On arrive à la dernière micro-habitude et c'est celle d'écouter un son spécifique pour se concentrer. Et ça, c'est une habitude que plein de personnes qui réussissent ont, c'est d'écouter toujours la même musique, toujours le même type de son pour créer comme un interrupteur mental. En fait, le cerveau a cette capacité d'associer deux choses. Donc, quand il va entendre cette musique spécifique ou ce son spécifique, il va l'associer à ce que vous faites. Donc, si vous vous habituez à travailler en écoutant un certain son, dès que vous allez écouter ce son, votre cerveau va vous dire « Ah, faut que je me concentre ». Et c'est un moyen incroyable de hacker son cerveau pour se concentrer et être plus productif. Et il y a notamment Tim Ferriss qui le dit clairement, et il dit bien que associer cette playlist à un état mental devient un déclencheur pour son cerveau. Il écoute aussi des bruits blancs et il dit que ça l'aide vraiment à maximiser sa productivité. Et je voulais partager avec vous une dernière habitude bonus, mais qui compte beaucoup, et c'est l'apprentissage et l'auto-amélioration. Il y a 88% des personnes riches qui disent consacrer au moins une demi-heure dans leur journée à l'auto-amélioration. Pour ça, elles lisent, elles écoutent des podcasts, elles ont des conversations, mais elles tiennent à cette demi-heure d'apprentissage. On a Bill Gates, par exemple, qui lit 50 livres par an. Et c'est une habitude que beaucoup ont, de lire et surtout de rester toujours à la pointe de leur domaine. Et pour ça, ils ont besoin d'apprendre constamment. Donc voilà, petit rappel pour souligner l'importance de toujours s'améliorer, de toujours progresser et de jamais rien prendre pour acquis. Donc voilà, c'était ces 13 habitudes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire l'habitude qui vous a le plus surprise ou peut-être que l'habitude que vous avez envie vous-même d'appliquer. Et si vous-même dans votre quotidien, vous avez d'autres habitudes qui vous permettent de vous aider à vous motiver, partagez-les avec nous en commentaire. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.